Salut à tous et bienvenue dans ce Deep Dive spécial pour Vintage Car Chronicles, notre rendez-vous quotidien avec les voitures de légende. Ah oui, Aujourd'hui, on plonge dans l'univers fascinant d'une icône allemande, l'Audi R8. exactement. La toute première supercar d'Audi, une vraie révolution pour la marque. Mhm. On va décortiquer ensemble les sources que vous nous avez envoyées, une mine d'or d'informations sur l'histoire de la R8. Oui, Sa conception, son évolution, les différentes générations, les modèles spéciaux. On va parler de son lien avec Lamborghini, de ses exploits en sport automobile tout à fait. et même de sa présence au cinéma. Accrochez-vous, ça va être passionnant. Ah oui, il y a quoi faire un beau voyage avec tout ça. Alors, pour commencer, remontons à la genèse de cette supercar. Le concept car Audi Le Mans 4 de 2003, il ressemblait déjà beaucoup à la R8 de série qui a suivi. Oui, c'est vrai. C'était presque un copier-coller. Est-ce qu'Audi a fait exprès de dévoiler ses intentions comme ça pour préparer le terrain? Ce qui est intéressant, c'est qu'à l'époque, personne ne s'attendait à ce qu'Audi se lance dans les supercars. Ils étaient plutôt connus pour leur berline et leurs brakes. Oui, c'est vrai. Avec ce concept, ils ont montré qu'ils étaient prêts à jouer dans la cour des grands aux côtés de Ferrari et Lamborghini. Et puis, n'oublions pas qu'Audi dominait les 24 heures du Mans à ce moment-là. C'est vrai. Et bien sûr, le rachat de Lamborghini quelques années plus tôt a forcément joué un rôle dans la naissance de la R8. En parlant de Lamborghini, le premier modèle de la R8, il avait un V8 de 4,2 litres. Oui, Pas mal. Mais est-ce que ça suffisait pour faire trembler Ferrari? le V8 était un bon moteur, c'est sûr. Oui. Mais ce qui a vraiment propulsé la R8 au rang du supercar, c'est l'arrivée du V10 de 5,2 litres en 2009, emprunté à la Lamborghini Gallardo. Ah oui, je vois. Ce moteur a donné un tout autre caractère à la R8. Hmm, hmm, hmm. Plus de puissance, son incroyable. Elle est devenue une vraie bête de course. Et ce qui est fascinant, c'est que la R8 partage sa plateforme et plein de composants avec la Lamborghini Gallardo. Oui, Un coup de génie de la part d'Audi. c'est clair que ça a bénéficié aux deux marques. Mais attention, Audi ne s'est pas contenté de copier Lamborghini. Ils ont donné à la R8 sa propre identité. Ouais. Un style différent, un intérieur plus sobre et technologique. Sans oublier les amortisseurs magnétiques, une première sur une voiture de ce genre. Ah oui, c'est vrai. Et puis, soyons honnêtes, cette plateforme partagée a permis de proposer la R8 à un prix plus accessible qu'une Lamborghini. Un point important, ça a sûrement contribué au succès de la R8. Oui, tout à fait. Parlons maintenant de l'évolution de la première génération. D'accord. Il y a eu pas mal de mises à jour et d'éditions spéciales. Oui, c'est vrai. L'arrivée de la R8 Spider, la version cabriolet, ça a été un moment fort. Transformer une supercar en cabriolet sans sacrifier des performances. Ça défie. Un vrai défi technique. Il y a eu aussi la R8 GT, Mhm. une édition limitée, plus légère et plus puissante, inspirée à la compétition. Et puis, il y a eu la R8 e-tron. Le pari risquait d'Audi de créer une supercar 100% électrique. Oui, Malheureusement, la technologie des batteries n'était pas encore assez avancée à l'époque. c'est vrai. Et la R8 e-tron est restée un prototype. Dommage. C'était peut-être un peu trop tôt pour une supercar électrique. Mhm. Mais ça montre qu'Audi n'a pas peur d'innover. Exactement. On sent qu'il cherche toujours à repousser les limites de la performance. Tout à fait. Et cette soif d'innovation, on la retrouve aussi dans la deuxième génération de la R8, lancée en 2015. Ah oui, la deuxième génération. Oui, J'ai lu qu'elle avait un design plus acéré, plus agressif, et qu'elle se rapprochait encore plus de la Lamborghini Huracan. et ça. Est-ce qu'on peut dire qu'Audi a voulu accentuer le côté sportif de la R8 avec cette nouvelle génération? Absolument. La deuxième génération marque aussi la fin du V8. Bah, Le V10 devient le seul moteur disponible. d'accord. Et il est encore plus puissant que dans la première génération. La boîte de vitesse a aussi été améliorée. Le châssis est encore plus rigide. En 2019, il y a eu un lifting. Oui, Quelques retouches esthétiques et l'arrivée de la R8 V10, Performance RWD. d'accord. Une version à propulsion pour les amateurs de sensations fortes. Et puis, comment ne pas parler du succès de l'Audi R8 en compétition? Ah oui? La R8 LMS, conçue pour la catégorie GT3. Elle a remporté des victoires impressionnantes, Oui, c'est vrai. notamment aux 24 heures du Nürburgring et aux 24 heures de Spa. Exactement. Ces victoires ont forcément renforcé l'image de la R8. Bien sûr, ces succès en compétition prouvent que la R8 n'est pas seulement belle. C'est aussi une machine de course redoutable. La R8 LMS a aussi participé à d'autres championnats prestigieux comme le championnat australien GT et les 12 heures de Bathurst. C'est une voiture qui a marqué l'histoire du sport automobile. Et en parlant d'histoire, n'oublions pas la carrière hollywoodienne de la R8. Qui n'a pas rêvé d'être Tony Stark en voyant sa R8 rouge vif dans les films Iron Man?
Ah oui, Iron Man. Ça a contribué à forger le mythe de la R8. Oui, la R8 est apparue dans beaucoup de films et de séries. Hmm. Ce qui a renforcé son statut d'icône. Sa présence à l'écran l'a fait connaître à un large public. Oui. Et elle est devenue un symbole de réussite et de performance. On arrive déjà à la fin de la première partie de notre exploration de l'Audi R8. On a retracé son parcours depuis le concept car jusqu'à son statut d'icône, en passant par ses innovations technologiques, son lien avec Lamborghini et ses victoires en sport automobile. Une histoire riche en rebondissements et en émotions. Oui, c'est vrai. On est de retour pour la deuxième partie de notre deep dive sur l'Audi R8. Ah oui, j'ai hâte qu'on parle un peu technique. Par exemple, la transmission, c'est un sujet qui m'intrigue. J'ai lu qu'il y a eu plusieurs options au fil des années, avec des avis assez partagés sur certaines. Ah oui, la transmission, c'est un élément clé sur une voiture comme la R8. Au début, Audi proposait une boîte manuelle à 6 rapports hérités de Lamborghini. D'accord. Et une boîte robotisée séquentielle, la fameuse Rotronic. Développée en interne par Audi. Sur le papier, la Rotronic promettait des changements de rapport ultra rapides, mais en réalité, elle était un peu capricieuse. Lente, brutale. Elle a déçu pas mal de propriétaires de R8. Ah oui, j'avais entendu des histoires sur cette R-Tronic. Oui. Du coup, comment Audi a réagi? Ils ont fini par admettre que la chronique n'était pas à la hauteur. C'est en 2012, avec le restylage de la première génération, qu'ils ont introduit la boîte S-Tronic. R-Tronic, oui. À double embrayage et 7 rapports. Beaucoup plus rapide et douce que la Rotronic. D'accord. Elle a vraiment transformé l'expérience de conduite de la R8. Oui, les boîtes à double embrayage, c'est devenu la norme sur les supercars. Exactement. Mais parlons un peu du châssis maintenant. Tout le monde dit que la R8 a un comportement routier exceptionnel. Oui. Quel est son secret? C'est la magie Audi. Il n'y a pas de magie, mais il y a beaucoup d'ingénierie de pointe. La R8 repose sur un châssis en aluminium. Appelé Audi Space Frame. Ce châssis à la fois léger et rigide offre une base solide pour une conduite sportive. Audi a aussi utilisé des matériaux composites comme la fibre de carbone pour certaines parties de la carrosserie, D'accord. pour réduire le poids et optimiser la répartition des masses. Et les suspensions, on en parle. Parce que Ouais. la R8, c'est quand même l'une des premières voitures à avoir été équipée d'amortisseurs magnétiques. Oui, c'est une technologie révolutionnaire. C'est vrai. Ces amortisseurs, appelés Magnetic Ride, utilisent un fluide magnétoréologique D'accord. qui se solidifie en quelques millisecondes lorsqu'on applique un champ magnétique. Ça permet d'ajuster la fermeté des suspensions en temps réel, Oui. en fonction des conditions de route et du style de conduite. Imaginez vous abordez un virage à haute vitesse, et au lieu de vous trouver avec une voiture qui penche dangereusement, la R8 reste parfaitement stable, Oui. grâce à ces amortisseurs qui s'adaptent instantanément. C'est bluffant. On comprend mieux pourquoi la R8 est réputée pour son agilité et sa précision de conduite. Oui. Mais au-delà des performances, il faut parler du design. On a déjà évoqué la ressemblance avec le concept Le Mans Quattro. Mais qu'est-ce qui rend la R8 si reconnaissable? Qu'est-ce qui fait qu'on la repère instantanément dans la rue? La R8 a une silhouette unique. Déjà, il y a le moteur central arrière, Oui. visible sous une vitre transparente, un peu comme une œuvre d'art exposée sous vitrine. Ensuite, il y a les lignes fluides et sportives avec ses flancs marqués par les side blades. Les side blades, oui. Ces prises d'air latérales qui canalisent l'air vers le moteur. D'accord. Et puis, bien sûr, il y a la calandre single frame atypique d'Audi, mais dans une version plus agressive. Et des phares à LED au design acéré. Ah oui, le side blade, c'est vrai que c'est un élément distinctif de la R8. Ils ne sont pas là que pour faire joli. Non, pas du tout. Ils ont une vraie fonction aérodynamique. Exactement. Ils guident le flux d'air vers le moteur. Et contribue à améliorer l'appui aérodynamique. C'est un détail qui montre le souci du détail et de la performance Audi. Et l'intérieur? Est-ce qu'il est à la hauteur du design extérieur? L'habitacle de la R8, c'est un mélange de luxe, de sportivité et de technologie. On retrouve des matériaux nobles comme le cuir et l'alcantara. Des sièges baquets qui vous maintiennent parfaitement à place. Oui. Un volant sport multifonction. Et bien sûr, le Virtual Cockpit. Le Virtual Cockpit, oui. Ce tableau de bord numérique qui permet de personnaliser l'affichage des informations. On sent que la R8 a été conçue pour offrir une expérience de conduite immersive et stimulante. On a un peu parlé de son influence sur la culture populaire, notamment avec son apparition dans Iron Man. Est-ce qu'il y a d'autres exemples de sa présence au cinéma ou ailleurs? Bien sûr, la R8 est apparue dans de nombreux clips musicaux, jeux vidéo et émissions de télévision. Elle est devenue un symbole de réussite et de sportivité. Et son image a été utilisée par de nombreuses marques pour des campagnes publicitaires. La R8, c'est plus qu'une voiture, c'est une icône culturelle.
En parlant d'icônes, vous avez mentionné tout à l'heure que la R8 avait établi des records sur circuit. Oui. Racontez-nous, quels sont ces exploits sportifs qui ont marqué l'histoire de la R8? Eh bien, par exemple, en 2012, une R8 LMS Ultra a remporté les 24 heures du Nürburgring, Ah oui? une course mythique. Et en 2015, une R8 e-tron prototype a établi un record du Tour pour une voiture électrique sur le même circuit. Impressionnant. Ce sont des performances qui démontrent le potentiel sportif de la R8, même dans sa version électrique. On voit que la R8, c'est bien plus qu'une simple supercar. C'est une voiture de course dans l'âme, capable de briller sur les circuits les plus exigeants du monde. Mais parlons maintenant de son héritage. Quelle est la place de la R8 dans l'histoire d'Audi? Est-ce qu'on peut dire qu'elle a révolutionné l'image de la marque? La R8, c'est un modèle charnière pour Audi. Elle leur a permis de s'imposer comme un constructeur de supercars crédible, capable de rivaliser avec les meilleurs. Elle a contribué à l'image sportive et technologique de la marque, et elle a inspiré de nombreux autres modèles de la gamme. On arrive à la fin de la deuxième partie de notre deep dive. On a découvert les secrets de la conception de la R8, ses performances exceptionnelles, son design iconique. Franchement, c'est une voiture fascinante qui a marqué l'histoire automobile. Mais la grande question, c'est quel avenir pour la R8? Ah oui, c'est la question que tout le monde se pose. Est-ce que la R8 a sa place dans un monde qui se tourne vers l'électrification? Est-ce qu'on verra un jour une R8 100% électrique, digne de ce nom? C'est ce qu'on va découvrir dans la troisième et dernière partie de notre deep dive. Et nous voilà de retour pour le dernier chapitre de notre deep dive sur l'Audi R8. La dernière ligne droite. On a passé en revue son histoire, ses technologies, ses performances, mais il nous reste la question la plus importante. Quel avenir pour la R8 Wave? Oui, c'est la question qui est sur toutes les lèvres. Audi est engagé dans la transition vers l'électrique. Et la R8, avec son V10 atmosphérique, qui représente un peu la performance à l'ancienne, elle semble un peu en décalage avec cette nouvelle ère. C'est vrai que le chant du V10 est une partie essentielle de l'ADN de la R8. Difficile d'imaginer une R8 électrique sans cette sonorité rauque et puissante. Mais Audi nous a déjà surpris par le passé avec la R8 e-tron. Est-ce qu'il pourrait recommencer avec une R8 électrique qui serait à la fois performante et désirable? Je pense que oui, tout à fait. Audi a toujours été à la pointe de l'innovation. Oui, c'est vrai. Ils ont le savoir-faire et les moyens de créer une R8 électrique qui serait une référence parmi les supercars. Si on se projetait un peu, à quoi pourrait ressembler la R8 du futur? Est-ce qu'elle garderait son design iconique ou est-ce qu'on aurait droit à une rupture totale? Je pense qu'Audi a intérêt à conserver les éléments de style qui font le succès de la R8. Mais il faudrait bien sûr des adaptations pour l'électrique. Imaginez une R8 avec 2 ou 4 moteurs électriques offrant une puissance et un couple instantané. La transition 4 roues serait toujours là, bien sûr, pour une motricité optimale. Et pourquoi pas une batterie nouvelle génération, plus légère et plus compacte pour préserver l'agilité de la R8. Oui, une R8 électrique avec des performances encore plus explosives que la version thermique, ça aurait de la gueule. Et puis, qui sait, peut-être que Audi trouvera un moyen de recréer artificiellement la sonorité du V10 pour les nostalgiques. Oui, c'est une possibilité. On peut déjà simuler le bruit du moteur sur certaines voitures électriques. C'est vrai. Mais Audi pourrait aussi choisir de créer une nouvelle signature sonore propre à la R8 électrique, pour marquer une rupture et affirmer son identité. C'est vrai, ça pourrait être intéressant d'entendre une R8 avec une sonorité futuriste qui évoque la puissance électrique. On a hâte de voir ce qu'Audi nous réserve pour l'avenir de la R8. Oui, l'avenir de la R8 est plein de promesses. C'est une page qui se tourne, mais une nouvelle aventure commence. La R8 du futur sera sans doute différente, mais elle gardera l'esprit de la R8A. Performance, innovation et passion. Merci beaucoup pour toutes ces informations passionnantes. On a vraiment fait un voyage complet dans l'univers de la R8, de sa naissance à ses perspectives d'avenir. Avec plaisir. Et merci à vous, chers auditeurs, d'avoir suivi ce deep dive consacré à l'Audi R8. On espère que vous avez apprécié cette exploration autant que nous. Restez à l'écoute de Vintage Car Chronicles, votre rendez-vous quotidien avec les voitures de légende. À très bientôt.